Elle a accumulé les succès, elle a joué dans Mad Max, elle a obtenu la citoyenneté suisse. Tina Turner est une icône de sa génération. Aujourd'hui, je fais un bref retour sur la vie de cette grande femme. Ben oui, tout le monde vieillit et tout le monde finit par mourir. Même ceux qui forgent les sociétés dans lesquelles on évolue et qu'on pourrait croire immortels dû à l'impact de leurs actions. Avec les épisodes hors série, Entretien avec l'Histoire fait un bref retour sur les vies de ces grands disparus. Tina Turner est née en 1939 sous le nom d'Anna Mae Bullock, dans une famille de fermiers du Tennessee. Très jeune, elle chante dans des chorales à l'église. Au milieu des années 50, Tina rencontre Ike Turner, un jeune musicien de rhythm and blues. L'amour entre les deux musiciens fera bientôt sa place. Dans les années 60, ils forment le duo Ike and Tina Turner. Ensemble, ils sortiront une quinzaine d'albums. Ils se marient au Mexique en 1962. Mais leur idylle se transforme rapidement en cauchemar. Tina Turner est victime de violences conjugales. Entrecoupé par cette relation toxique, le duo connaît le succès grâce à la chanson Proud Mary, qui est une chanson reprise de Rolling on a River du groupe CCR. Working for my man every night and day, and I never lost 1 minute of sleep. I was worried about the way that things might have been. The big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning, and we're rolling, 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 yeah, rolling, oh, rolling on a river. Le couple se sépare finalement en 1978. Tina Turner décide tout de même de conserver le nom de famille de son ex-mari pour sa carrière artistique, probablement à des fins commerciales. Après tout, elle s'était fait connaître comme étant Tina Turner, et non sous son nom de jeune fille. Malgré tout, Tina Turner tombe dans l'oubli jusqu'en 1984 où elle sort son premier album solo qui inclut une chanson intemporelle. L'année suivante, Tina Turner se joint à l'acteur Mel Gibson et à la production du 3e film de la saga Mad Max. En 1986, dans une autobiographie, Tina Turner révèle la violence conjugale dont elle a été victime. Le livre devient un best-seller. En 1991, même si la violence conjugale entache Ike et Tina Turner, le duo est tout de même intronisé au Rock and Roll Hall of Fame. Par contre, les deux membres du duo sont absents et ne reçoivent pas l'intronisation en personne. D'ailleurs, cette intronisation ne concerne pas les carrières solo des artistes. Il faudra que Tina Turner attende encore plusieurs années avant d'être intronisée pour ça. En 1993, un film biographique dépeint la vie de Tina Turner et notamment la violence conjugale qu'elle a subie dans le passé.
En 2013, Tina Turner obtient la nationalité suisse et épouse l'homme qui partage sa vie depuis de nombreuses années, le producteur musical allemand Erwin Bach. Tina Turner est intronisée au Rock and Roll Hall of Fame en 2021 en tant qu'artiste solo. I'm very happy to have this and to have achieved this Rock and Roll Hall of Fame. It's great. Thank you. C'est en Suisse que Tina Turner décède paisiblement en 2023. Bryan Adams, avec qui Tina Turner a chanté It's Only Love, a dit être éternellement reconnaissant d'avoir côtoyé cette femme en tournée, en studio et de l'avoir eue comme amie. Sans jeu de mots, où qu'elle soit, on souhaite à Tina Turner simplement the best.